c'est Chloé et Marie-Ange d'Héritage Culturel. Ça va bien? Ça va super et toi? Ouais, nickel. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors moi, je m'appelle Guillaume Basile, mon surnom c'est Balik et je suis le chanteur du groupe Danakil. Voilà, formation de reggae, région Île-de-France à la base, rencontré au lycée dans les années 2000 et encore là en 2018, par je ne sais quelle suite de bons hasards. Du coup, comment est-ce que vous avez commencé à faire de la musique et depuis combien de temps? Un peu comme du coup j'ai répondu déjà presque. On a commencé ensemble quand on était une bande de potes du lycée, entre 16 et 18 ans. On a commencé à trouver un petit local à répéter, à s'amuser un peu. Donc c'était à partir de 2000, voilà. Et puis on a commencé à faire des concerts assez rapidement, comme ça autour, la fête de la musique, la petite MJC du coin, tout ça. Et voilà, c'était une petite affaire du lycée, des potes du lycée, de ce genre de projets musicaux et associatifs aussi qu'il y a un peu dans tous les lycées de France, enfin, tout le monde, voilà, un peu comme n'importe quelle petite bande de potes de jeunes se dit qu'on va faire de la musique, quoi. Très instinctivement et sans calcul. Et puis petit à petit, on a toujours continué. Au fil du temps, on a professionnalisé un parcours. C'est pas ce qu'on avait en tête au début, mais voilà, c'est cool. Et c'est quoi vos références musicales pour votre musique? Si je reviens à cette époque, on se retrouvait pour écouter vraiment les productions jamaïcaines, les combos de reggae roots, comme on appelait, Israel Vibration, Marley bien sûr, Peter Tosh, Mighty Diamonds. On écoutait énormément de Abyssinians. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, c'est vraiment les voix fondatrices de la culture reggae, et aussi bien dans le groove que même dans la spiritualité. Et c'est vrai qu'à cette époque, nous, c'est ça qu'on aimait. C'est ça qu'on écoutait beaucoup. Et puis, à l'époque où on a commencé aussi, est venue une nouvelle génération de chanteurs comme Sizzla, Capleton, qui ont amené un côté hip-hop, d'une certaine façon, au reggae, qui s'est transformé un petit peu en raga dancehall, plusieurs appellations. Et puis, on était un petit peu là-dedans, on suivait toutes ces évolutions, on aimait tout ça et on a eu envie de jouer aussi à notre façon. D'accord. Et c'est quoi tes meilleurs souvenirs ou rencontres grâce à ce métier, quoi? Des souvenirs, il y en a beaucoup en presque 20 ans, t'imagines. C'est vrai qu'il y en a plein de super. Quand on a été joué, par exemple, proche de la zone géographique d'Anakil, donc on avait pris le nom, on était à Djibouti, en fait, on était côté de Djibouti. Mais voilà, ça fait partie des trucs un petit peu forts. Après, forcément, chaque voyage, un petit peu, quand on a joué dans les provinces nord de Nouvelle-Calédonie, à chaque fois, ça a été des moments forts. Ce genre d'expérience un petit peu qui nous sort de l'ordinaire. Il y a eu aussi en France des grands souvenirs, les premières très grandes scènes au Reggae Sunska ou au Francofolie de La Rochelle. Il y a beaucoup de bons souvenirs. Et puis des rencontres artistiques aussi, en fait, avec la plupart des artistes qu'on écoutait quand on était dans notre classe de terminale et qu'on commençait à vouloir jouer des morceaux. On écoutait beaucoup d'artistes qu'on a retrouvés ensuite dans des backstage de festivals et avec qui on a eu l'occasion d'échanger. Ça fait partie des très belles choses. Et quel message tu veux faire passer dans tes chansons? Écoute, aujourd'hui, je me pose même plus la question comme ça, c'est-à-dire que la musique, elle est devenue tellement... Faire de la musique, c'est devenu tellement instinctif que je sais pas ce que je t'aurais répondu à 18 ou 20 ans, sûrement plein de choses. Mais aujourd'hui, c'est plus... c'est pas quel message je veux faire passer par mes chansons, mais c'est je veux faire des chansons et en fonction de... C'est-à-dire que j'ai envie de pouvoir parler vraiment de n'importe quoi, de tout, n'importe quoi, faire passer des messages humanistes, faire passer des messages qui véhiculent des valeurs de cohésion sociale. C'est un petit peu le cœur de tout ce qu'on a toujours fait. Voilà, ça c'est le centre. Et puis j'ai aussi envie de pouvoir m'évader vers complètement autre chose, chanter des choses presque plus légères ou plus abstraites, ce que je faisais moins plus jeune, plus personnel, plus familial aussi. J'arrive peut-être à un moment où moi j'ai 36 ans, j'ai commencé à 18, donc c'est forcé que les centres d'intérêt, le truc, tout évolue, la perception de plein de choses, donc dans les textes. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression de me poser cette question, qu'est-ce que je veux dire dans mes chansons? J'ai l'impression de faire des chansons et que mes chansons disent ce qu'elles disent en fonction de l'heure, de l'endroit, c'est plutôt comme ça que je vois.
Du coup, en presque 20 ans, vous avez acquis beaucoup de notoriété. Et est-ce que ça a beaucoup changé vos vies? Non, en fait, en 20 ans, on a avancé dans ce qu'on fait, c'est sûr. Oui, on a une certaine notoriété qui fait que on arrive à faire nos tournées, qu'il y ait du monde et comment se dire. Après, il n'y a pas eu un truc du jour au lendemain, donc il n'y a rien qui a changé comme ça, si tu veux. Ça se fait très progressivement, comme on monte un escalier, et du coup, il n'y a pas un moment où entre hier et aujourd'hui, c'était fondamentalement différent, et où donc on a dû à gérer une charge émotionnelle. Tu vois, une transformation, un changement comme ça, comme un artiste qui du jour au lendemain, pac, tu vois. Donc on n'a pas eu à gérer ça, moi j'ai jamais ressenti ça comme ça, donc rien. Continuité dans ma vie depuis les 18 ans. Donc du coup, vous voyagez beaucoup, vous avez fait beaucoup de scènes un peu partout. On en a fait quelques-unes, ouais, quand même. Des grandes, des petites. Les deux. Et vous préférez jouer en concert privé ou en festival? Moi j'aime bien l'alternance des saisons. C'est-à-dire que en général, les festivals, c'est du printemps à la fin de l'été, et à partir de l'automne et de l'hiver, tu es en salle. Et après une longue période de salle, j'adore arriver en festival. Là, c'est vraiment le début. Extérieur, pour peu qu'il y ait un peu de soleil, partager la scène avec d'autres groupes, tout ça, c'est plein de choses très positives, quoi, naturellement. Je n'ai pas à expliquer pourquoi. Voilà, on vit la même chose en festival. Et puis quand on retourne en salle après une saison de festival, on se retrouve dans une autre ambiance, un peu plus intimiste, avec des gens qui viennent voir le groupe et pas la programmation du soir, donc avec un rapport un peu différent. Et du coup, il y a des choses qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, et tout ça, ça compense, et ça fait que sur une année civile, c'est très complémentaire, c'est super de pouvoir faire les deux. Et je ne saurais pas te dire si je préfère être en festival ou en salle, parce que franchement, c'est comme choisir entre mon père et ma mère, quoi. Ça se fait pas. Mais pourquoi Danakil? Pourquoi ce nom groupe? Écoute, ça c'était la question très simplement se poser quand il a fallu faire un premier concert. Très rapidement après les premières répètes, on cherchait ça et on a trouvé que c'était un lieu géographique à la frontière de l'Éthiopie et de l'Érythrée où il faisait très 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 chaud. Et ça nous a plu, ça sonnait bien et on s'est dit on verra plus tard et on n'a jamais changé. C'est notre nom et on aime ça, on est content aujourd'hui. Okay. C'est ça la genèse du nom. Donc vous avez reçu des distinctions comme la victoire du reggae en 2012 et en 2013 et le Web Awards Reggae en 2008. Ça vous a touché? Ouais, parce que c'est des trucs publics, populaires, quoi. C'est des trucs vraiment... c'est des trucs où les gens qui suivent dans ce milieu musical et culturel, artistique, viennent donner des clics, quoi, en fait. Et ouais, ça a de la valeur... pour nous, ça a de la valeur, comment dire... c'est pas sentimental, ça a de la valeur... Ça donne du crédit un petit peu à notre travail, quoi. Comme c'est les gens qui viennent au concert, c'est les gens qui sont dans cet univers, qui disent, voilà, moi, cette année, j'ai aimé tel album, j'ai aimé tel album. Ça veut dire que l'année où on a sorti tel album, on n'a pas déçu les gens qui attendaient. Et voilà, ça nous donne une force supplémentaire, un peu comme les rencontres qu'on peut faire à la fin d'un concert, au stand de merch, quand on signe des posters et que les gens nous disent tiens, moi c'est cette chanson, parce qu'à l'époque où elle est sortie, j'ai fait ci, j'étais là et tout. Moi j'adore ces petites histoires, tu vois, ces échanges-là. Et pour moi, ces reconnaissances-là sur le web, c'est ce genre ça me donne ce genre d'énergie. Et tu connaissais le Festival de l'Ascension du Son avant de venir ici? Non, je suis désolé. C'est pas grave. Mais maintenant, je le connais bien.